Art et Joine Channel, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est très bien passé. Aujourd'hui là nous allons faire un maquillage vraiment simple et ça n'a pas pris vraiment trop de temps, moins de 30 minutes. Voilà, si vous avez aimé ce look, restez en ligne, continuez à regarder la vidéo et vous allez voir comment est-ce que j'ai archivé ce look. Bye. Salut les Arts des Joines, j'espère que vous allez bien là où vous êtes vous tous. Là maintenant nous allons commencer avec notre base de teint. Nous allons juste prendre un peu, juste comme ça là, sur la paume de la main et nous allons frotter et l'appliquer sur la face comme nous appliquons la lotion. Il faut la mettre partout, nous allons appliquer le maquillage, partout nous allons appliquer le fond de teint. Il faut bien l'appliquer sur la face parce que je vous ai dit la fois passée, base de teint aide à protéger notre peau contre tout ce que nous allons appliquer comme make-up. Donc c'est vraiment important. Et là nous allons prendre notre crayon noir, nous allons la mettre sous les yeux. Je vous ai dit la fois passée, je mets le crayon noir avant. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à oublier. Toujours, ça m'arrive deux fois. Je finis de faire le make-up et je réalise après que non, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas sur ma face. Et après avoir, regardé, je réalise que j'ai pas mis le crayon noir. Donc, c'est pour cela que je mets ça avant le make-up, juste pour ne pas oublier ça après. Donc c'est la raison à laquelle je le fais avant, mais c'est question de préférence. Tu peux faire ça après le make-up, au milieu du make-up, avant le make-up. C'est pas obligé de le faire avant comme moi, c'est juste comme je vous l'ai dit là, je le fais juste pour ne pas oublier. Mais tu peux faire ça, mettre ça n'importe quand. Et là, je vais prendre mon fond de teint, c'est en mousse. J'ai utilisé celui de liquide là, mais maintenant là, je préfère le mousse parce que c'est un peu consistant. Donc, ça reste longtemps à la face. Et surtout quand tu appliques, comment on appelle ça, le spray à la fin là, ça aide beaucoup à maintenir le fond de teint jusqu'à la fin, jusqu'au soir. Là, il faut l'appliquer partout sur la face, partout. Il faut aussi savoir avoir le numéro de ton fond de teint parce qu'il y a des gens qui mettent le fond de teint qui est plus clair que leur peau et d'autres, je vois, qui mettent un peu sombre que leur peau. Et à la fin, tu vas réaliser que non, le make-up n'est pas vraiment, comme tu le voulais. Donc, il faut vraiment, c'est important de connaître, de savoir la couleur de ton fond de teint. Si tu ne connais pas comment déterminer la couleur de ton fond de teint, va au mall. Et là, il y a des gens qui font des essais. Là, tu peux aller, on te fait des essais et on te dit la couleur de ton fond de teint. C'est vraiment important d'utiliser la couleur qui match, qui part avec ton teint. Là, je suis juste en train de blend. Je suis en train de blend le fond de teint que je venais d'appliquer là. Là, je vais aller maintenant avec ma poudre Fit Me, c'est le numéro 360. Je vais aller l'appliquer toute la face. Ça, là, c'est juste pour rendre ça mat et pour que ça reste aussi, pour longtemps. Il ne faut pas surtout oublier le cou. Je vois ça vraiment, oh my God. Il ne faut vraiment pas oublier le cou. Parce qu'en oubliant le cou, je vous assure, même quand c'est avec sur la photo, même à l'œil nu comme ça, là, quelqu'un peut voir là où le make-up, votre fond de teint s'arrête et là où votre peau s'arrête. Je vous dis, il faut blend. Il faut mélanger. Quand vous mettez le fond de teint là, n'oubliez pas de mélanger. Mélanger ça, que ça ne se voie pas. Cette ligne de démarcation là ne se voie pas entre le cou et la face. Surtout là où le fond de teint s'arrête. Il faut vraiment mélanger. Toujours mélanger.
Et là, je suis en train de faire mes sourcils avec un crayon chocolat. Il faut utiliser le crayon chocolat, c'est bien. Je n'oblige pas, mais je donne ça, c'est comme un conseil. Nous avons la peau brown, donc c'est mieux que nous utilisons le crayon qui est chocolat parce que ça va avec le teint. Quand vous utilisez noir là et surtout quand vous appliquez ça beaucoup, je vous dis, ça sort bizarre, ça ne sort pas bien. Donc, je conseille toujours aux gens de mettre crayon chocolat pour notre peau chocolat. Il faut mettre le crayon chocolat. C'est pas mal le noir, mais il faut pas trop mettre. Il faut pas mettre mode que ça sort noir là. Non, ça fait pas beau. Donc, c'est mieux d'utiliser la couleur marron, chocolat. C'est bien parce que ça va avec la peau. Voilà. Bon, là, je suis juste en train d'arranger. Oui, là, je continue toujours à arranger mes sourcils. Au fait, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit pour me dire, mais comment quand on fait des sourcils, là, les sourcils ne sont pas de même. Il y a l'autre qui est un peu droit et l'autre qui est un peu, je ne sais pas comment, c'est pas vraiment même forme. J'ai toujours dit aux gens, n'importe quoi que vous allez faire, à moins que vous faites ça vraiment, je ne sais pas, vous prenez votre temps. Les sourcils ne sont pas des jumeaux, des jumelles, je ne sais pas. Ce sont des frères et sœurs, donc ce ne sont pas de même. N'importe quoi que vous allez faire, comme je l'ai dit, à moins que vous preniez votre temps, concentré sur ça, la beau dessinant ou vraiment là il y a. Mais ne vous en faites pas. Ça ne sera pas de même parce que ce ne sont pas des jumeaux. Bah, jumeaux, donc, ne vous embrouillez pas. Oh, je vais faire mes sourcils, que ça soit de même. Ça peut ou ça ne peut pas, donc c'est pas un problème. Là, je vais prendre maintenant mon foundation, mon concealer pour arranger mes sourcils. Donc, quand ça ne sort pas bien là, ne vous en faites pas, ne vous dérangez pas. Continuez toujours votre, votre routine. Donc, c'est pas grave. Je pense que c'est plus la manière que c'est shape, hein, la manière que c'est formé. Je sais pas. Il y a quelque chose entre les sourcils là qui est différent que je ne connais pas parce que moi-même j'ai essayé de faire n'importe quoi sur ça là et Zalandeng et Moro, mais rien, ça sort toujours différent. Donc, je vois que c'est bien comme là, je passe. Donc, ne prenez pas votre temps. Bon, à 1 heure du temps juste pour tracer les sourcils et bimandenge, quoi que ce soit de même, vous passez toute la journée pour bien arranger ça là. Donc, vous perdez votre temps. Faites ça bien, vous faites ça bien, vous tracez ça bien, vous mettez votre concealer bien et ça sort propre. L'essentiel que ça sort propre, c'est ça. L'essentiel est que ça sort propre. Quand ça sort propre là, you're good to go. Mais ne passe pas le temps à vouloir faire ça exact, the same thing. Tu peux ou tu ne peux pas. Bon, c'est pas un problème.
Là, je suis en train de arranger mes sourcils, donner la forme, comme je vous ai dit. C'est pas obligé, que ça soit de même. Donc, juste arranger ça, que ça soit propre, donner ça une forme, c'est tout. Là, je suis juste en train de blend le concealer que je venais de mettre là à la face. Donc, juste arranger, blend. Là, je suis juste en train de mettre mon contour stick. J'utilise ça comme la base. Et là, je suis juste en train de blend, de mélanger ça. Et là, je vais prendre, c'est comment on appelle ça? Mon blush, fard à paupières. Je vais la prendre et l'utiliser comme ma couleur de transition. Là, je suis en train d'appliquer ma couleur de transition. Et là, je prends encore cette couleur-là. Et là, je vais maintenant aller prendre, c'est un fond de teint qui est en pâte, c'est de la couleur noire. Je vais la prendre et la mettre au coin externe de l'œil. Lève les mains, ressens la gloire de Dieu. Quand il descend, même les morts ressuscitent. Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia.
Là, je suis en train d'appliquer la couleur noire au coin externe de l'œil. Donc, je l'applique jusqu'à ce que je serai satisfaite du look de la couleur que je veux. Et là, je vais laisser. Je peux ajouter autant de fois jusqu'à ce que j'aboutis à la couleur, au look que je veux. C'est la couleur noire. Je veux que ça pop, que ça montre que, j'ai mis la couleur noire au coin externe de mon œil. Donc, je vais mettre la couleur noire jusqu'à ce que je sois satisfaite de la couleur. Et là, je vais aller prendre cette couleur-là, c'est de ma palette Beauty Treat. Je vais prendre cette couleur-là, l'appliquer juste là où j'ai mis mon contour stick. Juste là, je vais l'appliquer jusqu'au coin interne. Je l'applique partout. Voilà, juste là. Et là, je suis maintenant en train de blend. Vous avez vu, comme je vous dis toujours, quand vous mettez 2 couleurs, 3 couleurs, n'importe... Quand c'est déjà 2 couleurs, il faut être sûr que vous mélangez les 2 couleurs au milieu, là où il y a la ligne de démarcation, là, pour ne pas montrer, les différences entre les 2 couleurs. Donc, il faut toujours mélanger la ligne là pour que ça blende, que ça ne se voie pas. Et là, je vais prendre maintenant mon eyeliner et tracer mon wings. Voilà, j'ai fini avec mon eyeliner. Maintenant, là, je vais prendre Je vais maintenant aller prendre mon concealer, comme vous le voyez là. Je vais l'appliquer et là, je suis en train de faire mon highlight. Mon concealer, c'est de Maybelline.
Maybelline numéro c'est 30. Mes amis, les Ardijevines, comme je vous le dis, je vous le dis toujours, utilisez les sponges qui sont propres, utilisez les brosses qui sont propres, utilisez les pinceaux qui sont propres. Notre peau est fragile, surtout la face là, c'est fragile. Et en mettant les choses là, les maquillages, les make-up, tout ça là, vraiment, en utilisant les brosses, les pinceaux sales, les beauty blenders sales, mes amis. Après, tu vas pleurer, tu vas dire, ma face est gâtée. Je n'avais pas des boutons. Depuis que j'ai commencé à faire le make-up là, j'ai maintenant des boutons, j'ai maintenant beaucoup d'imperfections sur la face, ma soeur. C'est parce que tu utilises les pinceaux, les beauty blenders, tout ça là, sale. Lavez vos brosses. Après une fois, deux fois d'utilisage, lavez vos brosses, lavez vos beauty blenders là, lavez, je ne sais pas, n'importe quoi que vous appliquez sur la face. Mes sœurs, c'est vraiment important. Ça va garder notre face propre, ça va éviter ces imperfections là que beaucoup de gens complainent de les boutons, je ne sais pas, ma face est devenue ça. C'est pour, si vous ne connaissez pas la réponse, c'est pour ça. Faites l'expérience, lavez vos brosses, vos beauty blenders avant de l'utiliser. Vous allez voir toutes ces imperfections-là vont changer. Comme vous le voyez, le sponge que j'ai utilisé pour mettre mon concealer, c'est différent du sponge que je vais utiliser pour mettre mon banana powder. C'est différent. Donc, ce n'est pas la même brosse là, même beauty blender là que j'utilise pour mettre mon concealer, que je prends ce même beauty blender là pour mettre mon banana powder. Non. D'ailleurs, hein, les trucs là, comment on appelle ça? Les sponges là. Moins de, je ne sais pas, allez à la pharmacie, allez au store, vous allez trouver ça. Ça vient sans dedans, sans. 1, 2, 3, 4, 5, 100 à l'intérieur. Donc, vous pouvez utiliser, vous jeter, vous utilisez, vous jetez, vous utilisez, vous jetez. Au lieu de laver ou réutiliser, vous utilisez, vous jetez. Ça vient 100 à l'intérieur. Bon, là, on va en parler. C'est un sujet de... Another day, un autre jour, nous allons parler de ça. Et là, maintenant, j'ai fini avec mon banana powder. Et je vais prendre maintenant mon contour, pas mon contour stick. Je vais prendre maintenant mon contour, et c'est contour stick là. Je vais prendre maintenant mon contour stick pour faire maintenant le contour avec. Donc je vais tracer partout là où il faut faire le contour. Je vais l'appliquer. Voilà, là à l'aide de mon contour brush, je vais aller maintenant bien arranger le contour que je venais d'appliquer là. Là, je suis juste en train d'arranger le contour. Bon, après avoir fait le contour, je vais prendre une poudre qui est sombre. Et ça là, vous avez vu comme j'ai mis le banana powder au-dessus du concealer. Le concealer était clair et le banana powder est clair. Là où j'ai mis le contour, vous avez vu le bâton de maquillage là que j'ai mis là, c'était un peu sombre. Je ne vais pas utiliser une poudre qui est claire. Je vais utiliser une poudre qui est sombre pour donner cet effet là du contour. Donc mettez ça en tête, utilisez le contour avec une poudre qui est sombre et le highlight avec une poudre qui est claire comme le banana powder là. Voilà, là je suis juste en train de mettre la poudre là au contour, là où j'ai fait le contour.
Et là, maintenant, après avoir fini mon contour, mon highlight, je veux maintenant prendre ma poudre Fit Me. Le numéro, c'est 360. Et là, je vais l'appliquer toute la face. C'est comme ça que je vais set mon make-up. Je vais set ça avec mon Fit Me, toute la face. Je vais l'appliquer toute la face. Et là, maintenant, je suis en train de mettre, je suis en train d'appliquer mon blush, mes fards à joues. Je suis en train de les appliquer là où vous voyez là. Et là, je suis en train d'appliquer mon highlight. Voilà, là j'ai fini mon make-up, j'ai fini mon maquillage. Je suis en train de mettre maintenant mon rouge à lèvres. Nous sommes en train de travailler avec les lèvres maintenant. Là, j'ai choisi une couleur qui est comme ça là parce que le maquillage était aussi un peu doux. Donc, j'ai pas voulu mettre des couleurs trop fortes. Et là, je suis en train d'appliquer maintenant mon spray. Finishing spray. C'est juste pour bien garder mon maquillage toute la journée. Voilà, c'est ça notre look. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de partager. Prochaine. Bye les heures divines. Bonne journée, bonne soirée à vous tous. Mouah. Voilà, ça c'est notre dernier look. Si vous avez aimé, laissez les commentaires, laissez les messages. Et dites-moi quoi faire next. J'espère que vous avez aimé ce maquillage. C'est simple, joli. Et on se voit à la prochaine. Bye.